Quand le pervers narcissique sent que tu envisages de divorcer, il ne devient pas triste. Il commence à faire ses comptes. Et ça concerne autant les hommes que les femmes. Dès qu'il comprend que tu es vraiment déterminé, il agit en coulisses. Il déplace l'argent, dissimule des factures, vide les comptes sans que tu t'en rendes compte. Certains vont jusqu'à faire des virements vers les comptes de leurs complices, membres de leur famille, ou vers les comptes des enfants, parce qu'ils savent que cet argent sera beaucoup plus difficile à récupérer. Il n'a pas oublié de t'en parler. C'est une stratégie pour te priver ouvertement de ce qui te revient de droit. En parallèle, il prend les devants pour préserver son image. Il réécrit l'histoire. Il se victimise auprès de l'entourage. Le sien et le tien, famille et amis. Il leur demande de te convaincre de ne pas divorcer, de penser aux enfants, de ne pas détruire la famille, de ne pas être égoïste, parce que ce n'est pas le bon moment pour lui, ou alors parce que tout simplement il ne veut pas divorcer, surtout si l'initiative ne vient pas de lui. Pour lui, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'image et de contrôle. Ensuite, si tu ne changes pas d'avis, le grand spectacle commence. Il te provoque, t'humilie, te pousse à bout jusqu'à ce que tu exploses, pour te filmer ou t'enregistrer et garder des preuves. Il veut te faire passer pour instable, pour la folle ou le fou, afin d'utiliser ces enregistrements devant le juge. Pendant ce temps, il continue à jouer la victime et à prétendre être inquiet pour ta santé mentale. C'est un plan calculé. Te fragiliser financièrement, salir ton image et, si possible, obtenir la garde des enfants. Dis-moi en commentaire ce que ton ou ta partenaire pervers narcissique a fait quand tu as voulu divorcer, et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse cette épreuve en ce moment. Abonne-toi pour apprendre comment les contrer et te protéger. Ne les laisse pas continuer à te duper pendant qu'ils organisent ta chute.